Et bonjour à tous, on se retrouve de nouveau sur la chaîne de Cartes à Papa pour le dernier deck de Tarkir. Je suis avec Sid, Salut Lucas. et oui, on arrive à la fin de ces 5 decks. On présente le dernier qui s'appelle aujourd'hui Rugissement des Témurs. C'est ça, Ouais. C'est le Témur, hein. tout dernier, donc le Témur c'est vert, bleu et rouge. C'est ça. Et ça va être un gros deck. Un gros Franchement, deck en coup de mana aussi d'ailleurs. ouais, ouais, plus gros en coup de Bon, mana. c'est ça. Et on commence de suite avec Eshki, Rugissement des Témurs, général principal du deck, qui elle va être axée sur caster des grosses bêtes. Ce que fait très bien Témur depuis la vie de Magic, là. C'est ça, ouais. Témur, c'est les grosses créatures et surtout, normalement, des dragons, parce qu'on est quand même dans une extension de dragons. Et là, il n'y en avait pas beaucoup dans les autres decks, mais là, ils nous en ont servi. C'est un deck avec beaucoup de dragons. Il nous en a mis 2-3 dans chaque deck, là c'est que ça. Efki, qui elle, en fonction des. Donc, si vous castez des bêtes, plus elles vont être grosses, plus vous allez avoir d'effets. Ça va être des marqueurs plus un sur elles, de la pioche, et au final, infliger des dégâts à tous les adversaires, ce qui est quand même très fort. Ben moi j'aime bien la mécanique, c'est simple. Plus ta bête est grosse, plus t'as d'effets, parce que ça se cumule, hein, Oui. forcément. Si votre bête a une force supérieure ou égale à 6, elle a aussi une force supérieure ou égale à 4. Oui. Et du coup, le premier capacité se déclenche, quelle que soit la force de la créature que vous lancez. Oui. Donc ça fait grossir votre commandant qui va encore pouvoir taper, puisqu'on a vu quand même que la mécanique chez les humains, à peu près tous les commandants grossissaient. Oui. Là en plus, vous allez de la faire la value en piochant et infliger directement à distance à tous vos adversaires des dégâts. Franchement, pour 3 d'invoque. Pour 3 d'invoque, c'est ça moi qui me plaît beaucoup, c'est que ces 3 d'invoque, c'est une créature qui va grossir, qui a des bonnes couleurs pour se protéger, Ouais. et qui a un très bon effet de stable en jeu, qui permet de la pioche de nouveau. On a beaucoup de généraux dans ces extensions qui font plaisir parce que Ouais. ce sont des moteurs de pioche. Ouais, non, Ou des franchement, moteurs de value en tout ouais, cas. moi j'aime bien et franchement moi je suis pas. Alors vous verrez il y a beaucoup de dragons mais moi je pense que je me montrais un Eski avec beaucoup plus de Oui, c'est créatures possible. polyvalentes avec des effets d'arrivée en jeu qui Oui. sont sympas quoi. D'ailleurs, on peut le dire de suite, c'est un deck dragon, un thème dragon, mais le général là peut être effectivement, comme tu le disais, fait avec toutes sortes de créatures. Il n'y a pas de spécificité de dragon, c'est juste que bon, bah forcément, quand on pense grosse bête à Magic, on pense forcément dragon. Ouais, puis vert et rouge c'est les couleurs où il y a le plus gros. Effectivement. Oui. Ensuite Uranie, Mhm. donc 7-7 vol piétinement, à chaque fois qu'elle attaque ou arrive, va te permettre de regarder sur 8 jusqu'à trouver enfin sur les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque pour trouver un dragon et le mettre en jeu. Donc là Alors, c'est pas déconnant, ça non. c'est pareil, si vous arrivez à le blinker ou avoir double phase d'attaque ou à réduire son coût, vous allez faire énormément de value, un peu comme le dragon qui était dans le deck, c'est le Sultai pardon, Oui, oui, c'est vrai. qui réanimait lui depuis la meule, là Mhm. lui il va vous faire depuis les 8 cartes dessus de la bibliothèque, donc c'est au final un très bon investissement. Par contre, lui, effectivement, demande un deck dragon, parce qu'on va poser des dragons. Oui. Là, on est sur un type de créature, vraiment. Mais très intéressant, et surtout, dans le deck, ça reste une grosse créature qui va être très intéressante à caster pour profiter des effets de votre général principal. Et donc, on va commencer de suite avec les nouvelles cartes du deck, et il y en a quelques-unes des très intéressantes. Majoritairement des dragons. Voilà, ce que j'allais dire, forcément du coup des dragons. Voilà, des dragons rouges. C'est vrai que par contre, on peut le dire, le deck est majoritairement rouge, Ouais, surtout au niveau des créatures. presque 75% du jeu est rouge. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez surprenant pour un préconstruit. En C'est principe, ils vrai. essayent d'être. Mais bon, c'est vrai que les dragons, c'est rouge la plupart du temps. C'est vrai. Bon, il y en a partout, mais mais c'est majoritairement. c'est dommage du coup pour un deck tricolore de de se focaliser sur une couleur. C'est D'autant vrai. plus qu'il va peut-être falloir faire attention si vous achetez le deck préconstruit. Petit bémol, attention à la mana base. Oui. Parce que je pense pas qu'il est équilibré. Enfin, on a regardé un petit peu très rapidement. C'est ça. Qu'il est équilibré de façon à ce qu'il y ait assez de rouge pour Ça, jouer tout ça ce va que être vous voulez, tendu quoi. si vous voulez changer des cartes. Faites attention à la mana base. Tel quel, je pense qu'il est jouable, mais effectivement, ça mérite peut-être un petit peu plus de rouge quand même. Bah, surtout qu'il y a des moyens de faire que les dragons coûtent moins cher, donc ils vont surtout coûter cher en couleur. Oui. Donc s'il y a beaucoup de rouge, il va Et falloir puis, il mettre n'y a plus pas de rouge. énormément de mana fixeurs dans le deck. Il n'y a pas trop Non. d'elfes, il n'y a pas de trucs qui vous Non. permettent de changer les couleurs de mana. Donc, Ouais, ils avaient déjà beaucoup édité et réédité ce genre de cartes Oui. à l'époque ou dans d'autres éditions, donc ils se sont permis de ne pas le faire sur celui-là. C'est ce qui sera facile à rentrer dans ce jeu du coup. On vous Oui. en parlera plus tard. Pour l'instant, les nouvelles cartes. Dragon la crinière de foudre en premier, qui vous permet de jouer les cartes de 4 ou plus en CCM du dessus de votre bibliothèque, et en plus elle gagne la haste, donc il gagne la célérité. C'est très fort globalement, ça va permettre on aime ce genre d'effet de pouvoir jouer des cartes depuis le dessus de la bibliothèque. Ouais, c'est Et là, virtuellement comme si on piochait. Voilà, c'est de la pioche virtuelle, et en plus là c'est un bon body, c'est une 4-4 vol pour 4. Donc voilà, une créature très intéressante, et qui à mon avis va briller un petit peu, même globalement dans les decks créatures, parce que c'est pas forcé que ce soit des dragons pour cette créature là, très très bien. On a aussi la fameuse Rodoyeuse de parapet, Rudoyeuse de parapet. Rudoyeuse de parapet, pardon. Pas de soucis. Toujours des tous les noms. Genre, Les noms, ouais, c'est dur. Hein. Rudoyeuse Surtout de que nous on les découvre quasiment en même temps que vous. On a beau les Ouais. répéter, c'est pas tout Là, le temps évident, ouais. on les a en français au moins, c'est déjà ça. C'est une 4-3 vol pour 4 qui va vous permettre qu'à chaque fois qu'un dragon contacte avec un adversaire, donc pour chaque adversaire, C'est ça. il y a 3 capacités et vous pouvez faire une des 3. La première, c'est de faire des dégâts, 4 dégâts à une créature, détruire l'artefact ciblé
ou alors jouer des cartes du dessus de la bibliothèque. Ouais, alors Donc, du coup, juste sur les deux premières capacités, je précise qu'il faut que ce soit de l'adversaire que vous avez tapé. Oui. Donc si vous voulez détruire l'artefact, c'est celui que vous avez tapé. Les 4 blessures sont à chaque autre adversaire que vous n'avez pas tapé en l'occurrence. Et exiler la carte du dessus que vous pouvez jouer jusqu'à la fin de votre tour. Bon, ça, c'est pas forcément besoin de cibler l'adversaire en particulier ça. parce que c'est votre bibliothèque. Donc voilà un dragon polyvalent qui va donc lui par contre qui est uniquement adapté pour les decks dragons parce que c'est quand les dragons Blesse les contact très très intéressant. Bonne capacité, hein, ouais. Moi je vais enchaîner avec deux dragons qui ne sont pas rouges du coup, parce qu'on essaye d'équilibrer un peu les couleurs. Oui. Tirant à tête de marteau, donc là pour le coup c'est une 6-6 vol. À chaque fois que vous allez lancer un sort, n'importe lequel, vous allez pouvoir renvoyer un permanent de non-terrain dans la main de leur propriétaire, un sort qui coûte moins cher que le sort que vous avez joué, ou égal. Dans le même thème, ils ont fait le dragon vert à 7 d'invoque qui lui vous permet à chaque fois que vous blessez avec un dragon cette fois-ci, donc là c'est pas n'importe quel truc, c'est pareil, ça reste dans le thème du dragon, vous allez pouvoir mettre en fonction des blessures que vous avez infligées un permanent de votre main qui coûte autant ou moins que les blessures infligées. Un permanent, oui, c'est même pas forcément. On penserait que ce serait un autre dragon, mais non, c'est un permanent. C'est ouais. ça qui est. Du coup, ça ça qui vous est très permet intéressant. potentiellement aussi mettre carrément des terrains en jeu, donc Oui. c'est pas trop mal. Donc c'est deux trucs qui vont ou accélérer la partie ou vous permettre de donner un peu de tempo, parce que le dragon bleu, vous pouvez lancer des sorts pour renvoyer dans les mains, donc ça vous permet de faire passer les autres dragons qui ont des capacités quand ils connectent, donc plutôt bien synergique. Et à savoir du coup que ces dragons coûtent plutôt cher en mana, mais il y a beaucoup de, même s'il n'y a pas de mana fixeur dans le deck, il y a beaucoup de choses qui réduisent le coût des dragons, ou qui profitent en tout cas de les jouer beaucoup plus facilement. Donc dans les nouvelles cartes, on a aussi les orages qui vont interagir avec des dragons. Ouais, les orages de dragons, c'est rigolo qu'ils aient appelé ça comme ça, parce que les gros nuages, les très gros nuages d'orage, il y a un nom, on leur donne, c'est des nids de dragons. D'accord. Donc du coup, c'est rigolo, ils ont fait une référence à ça. Ok, je connaissais pas l'info. Du C'est coup, une appellation. Voilà. météorologiquement parlant, dans notre monde, les gros trucs chargés d'éclairs, ça s'appelle les nids de dragons. Ouais, on peut appeler ça. C'est une des appellations un peu vulgaires D'accord. des très gros nuages. Ouais. Ok, bon bah voilà d'où viennent les dragons. Du coup, sur Tarkir, c'est des nids de dragons. Du coup, c'est complètement logique. Et donc, ces deux petits orages qui viennent de l'édition vont, pour le rouge, vous permettre d'exiler la carte du dessus de la bibliothèque jusqu'à trouver un non-terrain et le jouer s'il coûte 8 ou moins. Sinon, vous le piochez. Et quand un dragon arrive, vous récupérez l'enchantement dans votre main. Ils ont fait pour le vert de la rampe, du coup vous allez chercher 2 basiques que vous mettez en jeu, et pareil, si un dragon arrive en jeu, vous récupérez dans votre main. Ouais, donc ça c'est petit ajout, c'est sympathique, c'est synergique avec les dragons, ça rentre très bien. Il y en a dans l'édition, il me semble. Il y en a d'autres dans l'édition, tout à fait. C'est un truc qui synergise avec les dragons. Franchement, c'est intéressant, ouais, vraiment des bonnes cartes. Ouais. Ceux-là sont un peu chers d'invoque, la courbe de mana de ce deck c'est la plus élevée parmi tous ceux qu'ils proposent, comme je disais tout à l'heure. Donc peut-être à remplacer, à voir dans l'édition ce qu'on peut faire d'un peu moins cher. Après, c'est vrai qu'on est sur des decks, globalement, les 5, plutôt, qui vont mettre du temps à se placer. On n'est pas sûr. Il y a, mis à part le Mardu qui est un peu aggro, le reste, ça va surtout être des grosses guerres de board, avec des grosses créatures, avec des gros coups de mana. Je trouve ça intéressant, ça change un petit peu du reste. Et la volonté de Témur, du coup, qui est la bleue, donc celle qui va finir de clôturer ce cycle de volonté. Donc si vous contrôlez votre commandant, on fait les deux. Celle-ci est aussi un peu chère, comme le thème le veut. Donc vous créez un jeton d'un permanent que vous contrôlez. Donc vous pouvez même cibler un terrain. Il devient 4/4 vol et dragon en plus des autres types, et etc. Ça c'est intéressant de copier. Et c'est pas mal. Après pour 6, si t'as pas le commandant, celui-là je le trouve un peu cher. Oui, sans le commandant c'est cher. Et après, deuxième capacité, vous allez piocher en fonction de la valeur de mana la plus élevée par vie ou un permanent. Donc pas trop mal. C'est très bien, mais c'est vrai qu'on favoriserait plutôt les créatures dans ce deck plus que les grosses pelles, mais ça reste intéressant quand même. Ouais. Bonne volonté. Et nous voilà partis pour les rééditions dans le deck qui sont très intéressantes aussi. On va commencer de suite avec Nogi. Nogi qui était donc lui pas réédité, même pas édité on peut le dire en vérité. Il vient d'un deck Game Night, donc quelque chose d'assez peu distribué. Obscur je dirais même. Très obscur. Et ils ont mis quelques nouvelles cartes à l'intérieur et Nogi est assez intéressant. Il baisse le coût de dragon et lui il devient dragon si vous en contrôlez plus de 3. Oui voilà, donc une réédition très intéressante qui va permettre d'être implantée dans tous les jeux dragons parce qu'on aime bien ce genre de carte justement qui, comme j'en parlais tout à l'heure, qui réduit le coût des dragons. Ouais, on parle de celle-ci en particulier parce qu'elle coûtait très cher et que là ça descend de son coût, mais il y en a plein d'autres. Oui, c'est vrai. Ouais. Ensuite on a le coursier Escoufle l'enfer, pardon. J'ai du mal avec les noms de. Les dragons, ils ont toujours des noms comme ça. Escoufle l'enfer, c'est une grande famille pour le coup. Oui, c'est vrai. En plus, les Escoufle l'enfer, mais c'est juste que voilà. En plus, j'ai l'habitude de dire en anglais, donc là, en français, je galère. Lui, il va mettre votre général en jeu quand il arrive et lui donner la célérité. Vous le renvoyez après en zone de commandement. C'est une carte qui est déjà connue pour Urdragon, qu'on ne citera pas parce que, mais c'est vrai que le deck Urdragon a reçu énormément de support avec ce deck. Là, déjà l'extension, il est content, Tarkir, mais là en plus avec ce deck-là qui vient de sortir encore plus. Il y a beaucoup de cartes intéressantes dedans. Donc lui il est connu pour ça, mais là il sera très intéressant, surtout si vous jouez le général alternatif, le dragon. Une entrée sur la bataille puis une attaque. Donc voilà. Déclencher 2 fois le commandant qui est le dragon, et du coup ça c'est très très fort dans ce jeu. Voilà.
une très bonne réédition parce que c'est aussi une carte qui était plutôt onéreuse. Tout à fait. Moi, je vais vous proposer la Tempête Draconique qui rentre bien dans le thème, un enchantement très bien connu pour ceux qui jouent les dragons. Ça donne la célérité à toutes les créatures avec le vol qui arrive en jeu. Et plus vous contrôlez les dragons, plus quand ils arrivent, ils vont mettre de blessures à n'importe quelle cible. Voilà, on en avait besoin dans ce deck, c'était indispensable, je pense, qu'il y a Tempête Ouais, Draconique. pour 2 d'invoque, c'est un investissement qui est très vite rentabilisé. Oui, surtout qu'on va avoir tendance à jouer des cartes comme ça au début de partie et après les dragons. Le bas de curve, c'est surtout des cartes dans ce style qui sont très intéressantes du coup. Autre enchantement qui rentre très bien dans le jeu, l'ascendance témurienne. Donc là aussi assez connu pour les joueurs de grosses bêtes. Oui, Ça donne vrai. la célérité à toutes vos créatures encore une fois. Donc ça c'est très important quand vous avez des grosses bêtes qui veulent vite rester ou être utiles. Parce que bon, on sait que ça fait vite peur un board de grosses bêtes. Donc ça se fait Et vite oui, détruire. le board wipe, oui. Et en plus, si votre carte est une créature de force supérieure à 4, vous pouvez piocher. Donc ça pareil, hein, Voilà. de la value encore. Un moteur de pioche pour 3, comme on disait juste avant, le bas de curve dans le deck est très important de placer des petits trucs justement pour la pioche, pour rentabiliser. Et là, bah, c'est super, ça donne célérité, c'est une carte qui est déjà connue, super. Bonne réédition. Et on commence de suite avec les ajouts de l'extension. Donc il n'y en a qu'un seul qu'on a sélectionné, c'est le Temur Battlecryer qui, on dirait qu'il est fait pour aller dans le deck. Ouais, carrément, ça. 3 d'invoque, 4 de force, donc là ça trigger tout ce qu'on veut, et Voilà. ça réduit le coût des créatures qui coûtent 4. Qui sont 4 Grâce aux créatures qui ont 4 de force ou plus, ça réduit le coût de vos créatures. Voilà, donc très très intéressant, effectivement, ça baisse le coût. Ça nous fait penser à Gorklo, justement, qui n'est pas dans le deck, mais qu'on vous conseille d'ajouter. Très bonne carte aussi. Gorklo qui, pareil, va baisser les coûts et qui va profiter des gros coups de mana. Donc dans les ajouts, là, je précise quand même qu'on est plus sur une optique centrée sur le général principal du deck, plus que sur le thème dragon. Ouais. Parce que justement, il y a déjà un gros thème dragon dans le deck, mais on vous propose là, dans ces ajouts, quelque chose qui profite plus de la capacité du général que vous pouvez ajouter. Si vous voulez partir dragon, peut-être qu'il va falloir justement rajouter un petit peu plus de dragons d'autres ou de support dragon. Ouais, il y a beaucoup de mana d'or, les réducteurs ou les accélérateurs de mana pour spécifiquement les dragons. Pour les dragons. Vous avez beaucoup d'éditions qui sont dédiées à ça. Le commandeur Baldur Gates, où on connaît bien un des généraux les plus appréciés dans le dragon, dans les mêmes couleurs, que vous pouvez très bien rajouter aussi d'ailleurs, Mirim. Mirim qui est très adapté dans le deck, effectivement. Voilà. Si vous allez plutôt vers dragon, plutôt Mirim, plutôt. Et là, ce qu'on vous parle, c'est plutôt pour le général en lui-même qui profite juste des grosses créatures. C'est ça. Pas forcément de. Donc dans les grosses créatures, on peut proposer Galta, celui qui se réduit en fonction de la force générale de vos créatures. Oui. Voilà. Qui rentre très très bien aussi Uro, parce que pas très cher, il va déclencher votre commandant et faire extrêmement de value. On cherche des bêtes qui ont des gros body pour trigger la capacité du général. Et qui vont jouer facilement. Et voilà, qui vont jouer facilement. Donc pour jouer ces cartes, il nous faut du mana. Et il n'y en a pas beaucoup des accélérateurs. Là, on vous propose là de rajouter donc Fanatique de Ronas, qui profite énormément dans le deck, il est très très fort. Et Selvala, qu'on ne présente plus, la mono vert. Ah là, ça fait du. Voilà, c'est parfait là. Voilà, c'est parfait. Value, mana. C'est exactement ce qu'on cherche. Tout ce qu'on veut quoi. Pour valider un peu les phases d'attaque, on peut passer, et à la pioche, on peut passer à Garruk Uprising, soulèvement de Garruk, qui lui va apporter ce côté trample qui va manquer quelquefois dans les créatures. Bon, après on vole avec les dragons, c'est quand même déjà un peu passe-muraille. Mais du coup, si vous enlevez quelques dragons, voilà, au moins vous aurez le trample. Et si vous avez peur, si vous jouez dans un pool de joueurs avec un petit peu trop de counterspell, il y a Rhythm of the Wild qui peut être pas mal aussi. Pareil, ça donne, ça rend les spells incontrôlables et ça ajoute du bulk un petit peu au deck. Une carte très intéressante, bleue. Bien connue des jeux à créatures typées, donc que ce soit les ondins, les gobelins ou donc là plutôt pour le côté dragon du deck. Voilà, et là cette fois-ci pour le côté dragon, puisqu'il vous faut un type de créature, mais en bleu on peut rentrer donc la réflexion de Litarja. Oui. Litarja Littjara, c'est ça. Les noms, aujourd'hui, on a du mal. Désolé. Et qui vous permet de copier les sorts du type choisi. Donc ça, c'est vraiment, sur les dragons, c'est ultra rentable. Les dragons x2, quoi. À partir du moment où c'est sur une bataille, les dragons sur x2, c'est costaud. Ah ouais, c'est vraiment costaud dans un deck, justement dragon. Et c'est tout pour ce deck Temur, qui est toutefois très intéressant pour ce dernier deck. Ils ont retenu les dragons, ils les ont tous lâchés d'un coup. On n'arrêtait pas de dire qu'il n'y avait pas assez de dragons, là, ils nous ont servi. Voilà. Alors c'est un deck assez intéressant, comme on disait, qui va avoir besoin de pas mal de dork quand même, d'accélération de mana, de fixation de mana. Sa construction n'est pas faite dans ce sens-là, elle vous a vraiment apporté les dragons, donc ça c'est vraiment la base de ce que voulait faire Wizard, je pense. Maintenant, effectivement, si vous voulez garder cette base,
il faut rajouter tous ces mana d'or, cette fixation de Je pense, mana. ouais, Je suis ouais. assez d'accord avec toi, La Lucas. mana base est très importante dans les jeux comme ça parce que vous voulez jouer. La tricolorité, en fait, même dans Tarkir globalement, Mm. la tricolorité, c'est bien, c'est difficile à gérer des fois quand il y a beaucoup de coups de mana différents. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien avoir des fixeurs quand même. Ouais. J'avoue que Ouais. moi, si je devais utiliser ces couleurs dans cette édition, je jouerais plutôt le commandant principal, hein. Il me Oui, plaît moi aussi. plus et je laisserai tomber C'est Dragon, vrai. quoi. Mais Ou bon, c'est genre, personnel après. je garderai un petit peu de dragon, ceux qui profitent globalement, mais effectivement, je recycle le commandeur principal ailleurs. Voilà. Après, n'hésitez pas aussi à rajouter, quand même, comme on l'a dit plus tôt, vous craignez les board wipes. Quand vous jouez créature, vous craignez les board wipes. Vous avez un peu l'accès au bleu, quelques counter spells au cas où, pas beaucoup, ne surchargez pas votre deck, mais au moins quelques-uns pour protéger, parce que vous êtes très sensible au board wipe. Mm. Puis voilà, ça devrait tourner, ça a l'air d'être un bon deck quand même. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, nous dire si on a dit des bêtises ou si vous voulez rajouter des choses dans le deck. Comme d'habitude, vous pouvez aussi retrouver tous les produits en précommande sur Magicville et les cartes à l'unité sur notre Magic Market, ou sur Magicville aussi d'ailleurs. Le lien en description. Si vous passez à Montpellier, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera à Carte à Papa, la boutique, dans la rue des Étuves. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.